Shalom, bonjour, peuple de Dieu. Je dis toujours peuple de Dieu parce que tous les habitants de la terre sont le peuple de Dieu, mais il y en a qui sont semences spirituelles, ça veut dire qui hériteront du royaume céleste, et il y en a qui sont semences charnelles. Quand je dis charnelles, je veux dire des personnes qui bénéficient de toutes les richesses de la terre, de tous les royaumes, mais qui ne sont pas sauvés, dont leur âme est damnée, condamnée à aller en enfer. J'ai dit ces choses pourquoi? Sur quoi je m'appuie pour dire ces choses? Je m'appuie sur les Saintes Écritures, sur la parole de Christ elle-même. Alors, que dit la parole de Christ? La parole de Christ dit, si vous lisez votre Bible, vous verrez que Christ lui-même il dit que ceux de dehors, tout se passe en parabole, pour qu'ils ne se convertissent pas, de peur qu'ils se convertissent. Mais pour ceux de dedans, tout est expliqué de façon claire, afin que la route et la lumière soient toujours avec eux et qu'ils aillent au paradis. En fait, le paradis est une destination pour certaines personnes, avant même la fondation du monde. Et l'enfer aussi est une destination pour certaines personnes, avant la fondation du monde aussi. Donc, il y a deux semences. Vous verrez même à partir d'Abraham, comment Dieu dit que j'établirai mon alliance avec toi, Abraham, et avec le fils que Sarah t'enfantera en cette même époque de l'année. C'est-à-dire que cette alliance sera perpétuelle, de génération en génération. Mais à partir de toi, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Vous voyez que Jésus lui-même, il est venu il a appelé le lion de la tribu de Juda. Et ça veut dire qu'il est descendant d'Abraham. Sur cette logique-là. Bon, maintenant, je dis bien sur cette logique-là selon la chair, pour ceux qui n'ont pas compris. Ce n'est pas pour dire que c'était un humain. Parce qu'il est écrit que lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé d'être égal à Dieu. Si un homme est égal à Dieu, il est Dieu. Si un homme est pur, sans péché et saint, il est Dieu. Si un homme peut mourir et vaincre la mort et ressusciter, il est Dieu. Donc, c'est des détails qui ne doivent pas vous échapper. Maintenant, si vous acceptez Dieu comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, qui peut venir vous l'arracher entre les mains? Personne ne peut vous arracher entre ses mains. Et c'est pour ça que Jésus lui-même il fait la promesse que personne ne l'arrachera d'entre les mains de mon Père et d'entre mes mains aussi. Ça veut dire que vous êtes d'abord entre les mains du Père et en plus vous êtes encore entre les mains de Jésus. Donc, qui peut vous arracher si vous êtes là? Maintenant, je vais aborder un thème assez simple et pour essayer d'éclairer les gens, pour savoir qui est Dieu. J'entends des gens dire que Dieu c'est Allah, Dieu c'est Marie, les catholiques. Les catholiques disent que Dieu c'est Marie parce qu'ils disent que mère de Dieu. Alors si Marie est mère de Dieu, alors Marie est la déesse de la terre, de la création. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Je ne peux pas être Dieu et j'ai une mère. Si je suis Dieu et j'ai une mère, ça veut dire que ma mère est la déesse de tout. Maintenant, ma mère là, qui l'a d'abord elle-même engendré. Parce qu'il faut aussi qu'on aille dans la base là. Depuis quand ma mère existe? Parce que le monde existe depuis. Ma mère, elle est là. Elle est venue dans les années, voilà. Donc, si ma mère est déesse et que moi je suis Dieu, alors ma mère doit avoir forcément une mère aussi à elle. Ne vous trompez pas, les Écritures sont assez simples. On vous dit que le Christ, l'Esprit Christ est l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. Ça veut dire que l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux et qui a commencé à créer avec la parole. Genèse 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle-même. Pourquoi tout ce tiraillement-là et les précisions qui vont avec? C'est pour que vous puissiez ouvrir votre esprit et ça vous incite à réfléchir aussi. Au commencement était la parole, ok? La parole était avec Dieu. Ça veut dire que quand je parle tout de suite, pendant que je parle avec vous, la parole est avec moi. Je suis vivant, je parle avec vous, vous écoutez ma parole. Donc la parole est là. Et la parole elle-même était Dieu. Ça veut dire que quand je parle avec vous, le fait que vous écoutez ma voix, c'est moi que vous écoutez. Donc la parole c'est moi.
Donc la parole était elle-même Dieu à cette époque. Si vous comprenez dans ce sens-là, et on dit la parole s'est fait chair, la parole s'est faite chair et elle est entrée dans le monde. Donc la parole a pris un corps par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a formé un corps dans le ventre de Marie. Processus normal de la venue d'un être humain sur la terre. Processus normal, parfait. Alors Jésus a suivi le même processus, mais l'Esprit Christ éternel qui était en lui était toujours là. C'est cette partie-là qu'on appelle Dieu le Père, parce qu'il n'a ni commencement ni fin. L'Esprit Christ là, qui était au désert avec les Moïse, le même Esprit qui est avec tous les prophètes là, avant la venue de Jésus là, c'est l'Esprit Christ là qu'on appelle le Messie, Al-Masiya. C'est le même Christ là, le même Esprit là qui était en Jésus. Voilà pourquoi il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que pendant que Jésus était sur la terre, il voit ses filles entendre au ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelle est cette voix qui s'est fait entendre au ciel pendant que Jésus était sur la terre? Mais lui-même de sa propre bouche, il dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Ça veut dire que pendant qu'il est sur la terre, il est en même temps dans les cieux. Ça veut dire qu'il remplit toutes choses. En même temps, il est dans un corps d'homme. En même temps, il remplit aussi toute la création parce que c'est lui le chef de l'œuvre de la création. Donc, dans ces explications-là, vous pouvez comprendre que Dieu ne peut pas être le nom d'une divinité. Maintenant, si Jésus-Christ est la parole et que cette parole a tout créé, si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, sur quoi nous nous basons? Nous nous basons sur des choses assez simples. Sur Apocalypse 1, verset 8, par exemple, sur la sourate, une sourate que j'ai déjà dit une fois, la sourate assez simple, où on dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai. 2, 3, le jour où je serai ressuscité vivant. 4, tel est Issa, entre parenthèses Jésus, fils de Mariam, dont il doute, et qui est la parole de vérité. Il est qui, si ce n'est pas le grand Dieu Tout-Puissant incarné dans un corps d'homme? L'Esprit Christ, l'Esprit éternel, messial, cet Esprit messial incarné dans un corps d'homme. C'est ça qu'on appelle Dieu. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est pour essayer de déterminer qui est vraiment Dieu. Parce que Dieu n'est pas le nom d'une divinité. Parce que si vous suivez les catholiques, ils disent quoi? Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça veut dire qu'ils mettent sainte pour dire que Marie n'est sans péché. Marie, ça veut dire que c'est le nom qu'elle porte et elle est Mère de Dieu. Maintenant, si Marie est la Mère de Dieu, qui est le nom de Dieu lui-même? C'est la question qui est là. Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Éternel n'est pas le nom de quelqu'un. J'ai suivi Ismaël Aka. Ismaël Aka, tu sais, après l'école coranique, il est important d'aller aussi faire l'école normale. Je te dis, parce que si tu dis que tu es très outillé en français, tu as la connaissance, et que tu ouvres ta bouche, et que tu dis que l'Éternel, c'est le nom de Dieu. C'est moi l'Éternel, c'est là mon nom. Et après tu fais comme ça, tu t'agites. Que regardez, il doute, il ne croit pas. Ouais, tu dis même ouais. Ismaël Aka, tu es nul. Et je pense que tous les prédicateurs de l'évangile authentique du Seigneur Jésus devraient éviter de discuter avec toi. Non, ces débats sont non avenus, non lieu. Ça ne doit même pas exister. Ça veut dire que vous continuez toujours à pervertir les Écritures et à en amener les moutons qui sont en votre possession là. Continuez à les drainer vers l'enfer. Mais je pense que les prédicateurs de l'évangile de Christ authentique devraient continuer à prêcher seulement de leur côté. Les débats là, il faut arrêter ça. Ça ne sert à rien. Le Coran a été clair
Et les Saintes Écritures ont été claires. On a compris. On a mélangé, on a fait un panache, on a eu ce qu'on voulait là. Si Jésus est le Verbe de Dieu dans le Coran et qu'il est aussi le Verbe et la parole de Dieu dans la Bible, dans la Torah et l'Évangile, alors qui est la parole d'une personne? On ne peut pas dissocier la parole d'une personne à une personne. Ça veut dire que ma parole, on ne peut pas l'enlever de moi pour dire qu'elle n'est pas moi. Ma parole, c'est moi. Ce que je profère comme insulte à quelqu'un, c'est moi qui le fais. Ça veut dire que si on a l'enregistrement de ma voix, c'est moi qu'on a capturé. Et pour attraper cette voix-là, c'est moi qu'on vient d'attraper. Vous n'avez pas compris quoi, les gars? C'était une parenthèse. Dieu n'est pas le nom d'une personne. Tu ne peux pas dire Dieu et tu dis que c'est une personne. Non. Quel est le nom de ce Dieu? Nous tous on sait que Allah signifie Dieu en arabe. Alors, quel est le nom de Allah? Donnez-nous ça en arabe. Le nom de Allah en arabe, c'est quoi? Bon, nous, on connaît le nom de Dieu. Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Mais Jésus n'a jamais dit que le nom de son Père s'appelle tel. Mais quel est le nom que lui il a fait connaître aux enfants que Dieu lui a donné? Pourquoi dit-on que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit au ciel et sur la terre, sous la terre? Pourquoi lui-même Jésus dit que personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, donc lui? Et en même temps, il dit qu'il est encore dans le ciel. Pourquoi? Pourquoi c'est le même Jésus qui reviendra avec les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé? Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de sa venue. Pourquoi? Pourquoi Muslim 155 dit que c'est Jésus-Christ qui reviendra juger les morts et les vivants au jour dernier? Pourquoi c'est Jésus qui va revenir? Pourquoi Jésus revient dans le Coran et Jésus revient encore dans la Bible? Pourquoi? Quel est le nom de Dieu? Moi, je vous dis, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus, trait d'union, plutôt. Jésus, trait d'union, Christ. Humanité, Jésus, trait d'union, Christ, divinité. La divinité dans un corps d'homme. C'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Le Coran confirme ça en disant que nous lui insoufflâmes notre esprit. C'est-à-dire que les Allah ont insoufflé leur esprit à Marie pour que Jésus vienne. C'est l'esprit là qu'ils ont insoufflé là qui est devenu un enfant. Donc l'esprit là c'est le fils de Allah. C'est le petit esprit de Allah. Ça veut dire que comme lui va venir là, c'est le Allah qui est là. C'est Allah qui est là mais petit. Donc le fils de Allah. Et Allah dit qu'il n'a jamais engendré. Et il n'a non plus été engendré. Mais comment est-ce qu'il peut insouffler son esprit dans le ventre de quelqu'un, ça devient bébé? Il appelle ça quoi? Je vous le dis en vérité, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui doute, il n'a qu'à aller fouiller son livre. Il verra que c'est vrai. Jésus a créé dans la Bible. Jésus a créé dans le Coran. Qui est-il? Jésus a pardonné les péchés dans le Coran. Jésus a pardonné les péchés dans la Bible. Qui est-il? Jésus est ressuscité dans la Bible. Jésus est ressuscité dans le Coran. Qui est-il? Jésus-Christ, le grand Dieu tout-puissant incarné dans un corps d'homme. Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Si vous priez un Dieu et que vous dites que je prie Dieu, oh mon Dieu, cherchez à connaître qui est ce Dieu. Vous allez voir que vous allez vous recadrer. Parce que si vous connaissez le nom de votre Dieu, vous connaissez à qui vous avez affaire et vous savez comment lui demander des doléances. Vous savez comment lui parler. Parce que vous connaissez son nom. Dieu n'est pas le nom. Dieu signifie sujet d'adoration. Voilà. Si tu adores un poteau, c'est ton Dieu. Si tu adores un arbre, c'est ton Dieu. Si tu adores une rivière, c'est ton Dieu. Parce que Dieu signifie simplement sujet d'adoration. Mais quel est le nom de Dieu si ce n'est Jésus-Christ? Que la paix soit sur vous. Shalom, bonne journée et à la prochaine.